pour ce tirage du mois de juin 2023 selon vos signes astrologiques. Donc, nous allons utiliser tous ces jeux. Donc, nous allons commencer par l'humeur et l'ambiance du mois avec le Circle of Life Tarot. Pour le tirage général, ça va être l'oracle médiéval et merveilleux. Pour le tirage professionnel, on va utiliser le Dark Mansion Tarot. Et enfin, pour le domaine sentimental, on va utiliser l'oracle Cecoli. Alors, pour l'oracle sentimental, il y aura une partie célibataire et une partie couple, évidemment. Donc, je vais vous montrer les différentes cartes quand même pour vous montrer, mettre en avant-goût les petits jeux qu'on va utiliser. Voilà. Et voilà. Donc, je vous dis bon visionnage, j'espère que ça vous plaira et à tout de suite. Petite nouveauté pour ce tirage du mois de juin 2023. Si vous souhaitez avoir des conseils, des astuces pour ce mois, je vous mettrai sur mon site internet l'extension qui se fera avec le tarot de la nuit. Donc c'est une extension payante, mais voilà, si vous souhaitez, ce n'est pas obligatoire, hein, mais c'est juste si vous souhaitez avoir des petites astuces, des petits conseils pour ce mois-ci selon vos signes astrologiques. Je vous mets le lien en barre de description. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout de suite. Ah oui, petit avertissement, ce tirage est à but récréatif. Il n'est en aucun cas un ordre, une affirmation, une confirmation de quoi que ce soit. C'est juste pour vous guider, pour vous conseiller ou pour juste tout simplement pour vous amuser. Donc prenez ça vraiment avec un esprit critique et surtout vous êtes maître de votre destinée. Donc voilà, c'est pas des cartes qui vont juger, qui vont décider de votre destin, surtout pas. C'est juste des petits indices, ça peut être voilà des petits compléments si jamais vous avez des doutes, si vous avez des incertitudes, ça peut voilà vous rassurer, vous guider ou tout simplement vous amuser, voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Coucou les Sagittaires, bienvenue dans votre tirage mensuel de juin 2023. Donc c'est parti, on va commencer par la météo, l'ambiance du mois avec le Circle of Life Tarot. Hop là, c'est déjà sorti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, le 9 de coupe. Donc les coupes, hein, vous connaissez, c'est l'émotion, la guérison, les relations, le cœur, etc. L'élément eau. Et là, on vous dit, eh ben, faites un vœu. C'est vraiment le mois où vous aurez tous vos rêves pourraient devenir réalité si voilà, vous laissez une chance entrer dans votre vie. C'est vraiment, vous aurez une richesse, un bonheur qui va vraiment arriver si vous laissez, on va dire, l'optimisme entrer dans votre vie. Voilà, voir toujours le verre à moitié plein et non à moitié vide. Vous avez toujours eu de l'ambition, ça vous aimez bien. Et là, on va vraiment vous dire que tout est aligné. Vous aurez le bon moment, le bon endroit, les bonnes personnes. Tout pour réussir, les Sagittaires. Ça, c'est très beau. Pour ce mois de juin, ça va être vraiment très bénéfique pour vous, les Sagittaires. Vous aurez cette satisfaction d'avoir de la chance et ça, c'est beau. Ça va vraiment vous aider à réaliser vos rêves. Ensuite, on va voir le tirage général avec l'oracle médiéval et merveilleux. Oups. C'est parti. Donc cet oracle a des petits poèmes, hein, je vais vous les lire. Mais avant, je vais vous expliquer les tirages. Donc, où vous en êtes actuellement pendant le mois de juin, l'idée, la réalisation pour cette idée et enfin la surprise. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Où vous en êtes actuellement? Voyage. Alors, le voyage, c'est où ça? Le voyage, alors le poème. Je prends la route pour un pays sans nom, j'ai prié Dieu qu'il me fasse arriver à destination. Mes fidèles licornes m'aideront à braver le danger, car je quitte le confort et la chaleur de mon foyer. Vous allez vers l'inconnu et ça ne vous fait pas peur. Actuellement, vous êtes dans cette découverte. Alors, nouveau job, nouvelle vie, nouvelle ville. Enfin, voilà, vous avez vraiment actuellement dans cet esprit de voyage, c'est-à-dire vous avez peur, vous n'avez pas peur vers la nouveauté. Vous allez vers la nouveauté, voilà. Vous n'avez pas peur de la nouveauté. Vous allez là où il faut.
Vraiment, ça vous motive, ça vous stimule. Voilà. Des fois, la peur de l'inconnu peut paralyser les gens, mais pas vous. Vous, ça vous stimule, vous aimez voir des nouvelles choses, découvrir une nouvelle région, un nouvel endroit, etc. Ça vous booste. Alors, ça va vous mener où pour le mois de juin? Au repos. Alors, j'ai trouvé le poème du repos, le repos. Après le temps de l'éprouvant labeur vient celui du repos. La terre nourricière nous a comblés de ses fruits et faveurs. En son sein se régénèrent les forces sacrées du renouveau. Et nous nous en retournons en notre demeure intérieure. Oh, que c'est beau! On vous dit, voilà, vous avez beaucoup cherché, vous avez beaucoup appris, vous avez beaucoup expérimenté. Et bien, le mois de juin, ça sera le moment de vous poser, de pouvoir trier toutes les informations, tous les savoirs que vous avez acquis, toutes les nouveautés que vous avez pu trouver pour pouvoir faire le tri et vous reposer, vous ressourcer, ça c'est important. Ça peut vous permettre aussi de créer une introspection justement avec tout ce que vous avez vu, qu'est-ce que ça peut changer dans votre vie, qu'est-ce que vous avez comme état d'esprit, etc. Mais en tout cas, ça vous booste, hein, ça vous remotive, ça vous remonte le moral. Voilà, ça vous remonte le moral, les Sagittaires. Vous adorez ça. Et bien quand même, reposez-vous, c'est bien aussi de ne pas se surmener pour s'épuiser, hein, c'est pas le but. L'idée du mois, oh la bravoure. Alors, on va voir le poème, juste là. Je suis la première et la dernière, l'alpha et l'oméga, la plus puissante des guerrières, mon épée appartient au roi. Vous aurez l'idée de vouloir déplacer des montagnes, voilà, vous avez envie de déplacer des montagnes, de vous mettre au défi, de relever des défis, vous avez la force mentale et physique, vous avez vraiment envie de vous dépasser, voilà, c'est ça, je cherchais le mot, de vous dépasser, pour vraiment vous sentir accompli, vraiment, voilà, pour réaliser votre rêve, hein, tout simplement, vous avez cette idée de, voilà, vous avez besoin de courage, et pour réaliser ça, vous aurez besoin du foyer. Alors, le foyer, il est où? Ah, le poème, c'est « Au cœur du foyer, tous sont unis et réunis. Le feu est l'élément fertile qui les lie. L'aïeul offre à l'enfant des récits. Tous célèbrent la beauté sacrée de la vie. Le temps s'égrène en tâches du quotidien. Le père veille à ce qu'au soir succède un matin. La mère, tissant les fils, tissent leur destin commun et le plus jeune enfant dort en étant serein. » Là, on vous dit, certes, vous avez envie, voilà, de relever des défis, mais vous n'êtes pas seul. Ça peut être votre famille, vos amis qui peuvent vous soutenir. Voilà, si vous avez des moments de faiblesse ou de baisse de morale, ne vous inquiétez pas, vous aurez des proches qui vont vous aider à remonter en selle. Vous n'êtes pas seul, surtout ne pensez pas que vous avez fait des étapes, vous avez vraiment fait des choses et vous vous êtes senti seul. Non, vous avez les proches qui sont là, il suffit de demander leur aide, il n'y a pas de souci, ils seront là et ils vont dire oui, t'inquiète pas, va par ci, va, fais comme ci, fais comme ça, ou ah non, mais va par là, ça sera moins dangereux, ou etc. Mais en tout cas, vous avez en tout cas tout le soutien dont vous avez besoin pour réaliser vos rêves. Que c'est magnifique, les Sagittaires! Alors, la surprise du mois. Oh, l'unité. Ah voilà, alors, le poème, il est où? En moi et par moi s'unissent les contraires. J'incarne chacun des aspects et cycles lunaires. J'aspire à l'harmonie, à l'équilibre et à la perfection. Des polarités contraires, je proclame l'union. Voilà, vous aurez réussi à équilibrer les choses. Que ça soit, voilà, vous avez besoin de réaliser vos rêves, vous avez besoin de force, et bien vous aurez besoin de vos proches, vous allez pouvoir équilibrer tout ça pour mener à bien votre mission, votre quête. Vous aurez vraiment besoin d'unir tout ça pour vous sentir authentique, pour vous sentir vous-même. Vous aurez besoin de tous ces ingrédients, évidemment. Donc Sagittaire, vraiment, vous avez un tirage super, tirage général. Maintenant, on va passer au tirage professionnel. C'est parti, avec le Dark Mansion Tarot. Alors, c'est parti. Actuellement, vous en êtes professionnellement, les Sagittaires. Oh, la force, l'arcane majeur de la force. Vous avez
la force tranquille. Vous êtes fort de vos expériences. Ça se passe bien au travail. Vous savez quoi faire. Vous prenez des initiatives. Vous vous sentez à votre place. Non, vous n'avez vraiment aucun souci dans le sens où vous ne vous inquiétez pas pour votre travail. Vous savez, vous avez les outils, les compétences pour mener à bien, même si parfois ça peut être ennuyeux ou voilà. Mais vous en prenez pas cas. Vous avez, voilà, vous êtes bien. C'est peut-être pas le job de vos rêves, mais ça paye les factures. De toute façon, vous avez un rêve à réaliser, donc vous patientez, voilà. Vous savez que c'est peut-être pas actuellement le job dont vous rêvez, vous préférez peut-être une promotion, changer carrément de métier, mais pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Vous savez que pour réaliser votre rêve, vous avez encore besoin de ce job-là pour mettre de côté, de l'argent de côté, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est tranquille, force tranquille. Vous avez tout ce qu'il faut, mais voilà, vous attendez. Et ça va vous mener au mois de... Ah, le 10 de coupe. Oui, ben voilà, ça, c'est la patience qui paye. Ça va vraiment vous mener au bonheur. C'est-à-dire que tous vos efforts vont payer vers un objectif, votre rêve. Hein, surtout, n'oubliez pas, votre rêve va se réaliser. Ça va vraiment être ça. Vous allez tout mettre en place pour réaliser votre rêve le plus cher. Ça va vraiment, vous allez bien vous sentir que c'est le bon moment. Vous allez savoir quand on va dire, poser vos pierres correctement, vos pièces, hein, comme un échiquier, sur un échiquier. Vous savez quand, comment, avec qui, voilà, vos partenaires, vos associés, etc. Mais en tout cas, voilà, vous savez, vous gérez la situation. Voilà, professionnellement, le Sagittaire, vous gérez la situation. L'idée du mois. Oh, 6 de bâton. Alors, le bâton, c'est le feu, le mouvement. Et là, vraiment, c'est l'idée de la victoire, tout simplement. Vous avez envie d'être victorieux, vous avez envie de gagner. Vous avez vraiment envie d'aller loin. Et vous savez, de toute façon, la chance que ça réussisse ou pas. Voilà. Vous savez, vraiment, vous avez l'opportunité, vous savez les prendre. Vous avez confiance en vous, vous suivez votre instinct. Ça, c'est très important, les Sagittaires. Continuez comme ça professionnellement, ça ne vous a jamais trompé. Continuez à garder cet instinct de suivre... suivre votre instinct, pardon. Suivre votre instinct, il ne vous a jamais trompé. Voilà, il ne vous a jamais trompé. Gardez confiance en vous. Ça va vraiment vous mener vers ce que vous souhaitez. Alors, vous allez pouvoir réaliser cette victoire grâce au cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est vraiment celui qui a le charisme, qui a la détermination, mais surtout aussi qui est dynamique, qui s'adapte aux situations. Vous savez comment éviter les pièges, vous savez vous adresser à quelle personne, telle entreprise, pour vous pouvoir mener à bien vos projets. Vous êtes malin, vous êtes rusé, vous êtes débrouillard, les Sagittaires. Et ça, c'est vraiment ce qu'on apprécie chez vous. C'est que vous savez tourner les choses à votre avantage et c'est grâce à vos expériences, c'est grâce à vos connaissances. Ça vient pas de nulle part, en tout cas. Alors, la surprise du mois. Oh, le 3 d'épée. Donc les épées, c'est le mental, c'est tout ce qui est logique, etc. Et là, on vous dit de faire attention à ne pas vous faire souffrir. Voilà. Il faudra vous libérer de vos fardeaux pour que ça mène à bien votre rêve, à réaliser votre rêve. Il faudra peut-être lâcher prise sur certaines choses, laisser les autres, déléguer. Voilà, vous n'êtes pas seul. Travailler en équipe, ça peut vraiment vous aider et vous faire gagner du temps, tout simplement. Hein, faites attention à ça, parce que des fois, on a tendance à... Voilà, vouloir tout faire tout seul et c'est peut-être alors que vous aurez pu demander de l'aide et savoir éviter peut-être certains pièges. Hein, donc attention à ça. Vous menez votre barque, mais attention à ne pas être trop dans le contrôle parce que ça va vous fatiguer, ça va vous épuiser et ça ne va pas vous mener là où vous souhaitez. Lâchez prise sur certaines choses, on va dire peu importantes, pour vous concentrer sur vraiment votre rêve le plus cher. Voilà, qui peut vraiment vous mener loin, mais il faudra renoncer à certaines choses, évidemment, sinon ça serait trop facile. Voilà pour le tirage professionnel. Maintenant, on va passer au tirage sentimental avec l'oracle Scicoli. C'est parti.
les Sagittaires. Alors, je vais faire célibataire et couple, hein, vous inquiétez pas. Et vous aurez en plus 2 surprises. Alors, où vous en êtes actuellement les célibataires? Commérage. Vous en avez marre que vous entendez que vous êtes seul ou que vous rencontrez toujours les mauvaises personnes. Ça vous saoule. Les célibataires, vous en avez marre qu'on critique derrière votre dos, tout simplement. Ne prenez pas cas de ces commérages. Ça va pas vous faire avancer. Laissez-les parler, de toute façon, après, ça va être vous, et le lendemain, ça va être quelqu'un d'autre. Surtout, ne vous laissez pas abattre par les critiques. C'est pas, voilà, vous savez où vous en êtes, n'ayez pas honte, c'est normal des fois d'être seul, vous êtes bien, bah tant mieux, bon, vous avez trouvé, ça peut vous peser, et ça vous met la pression, vous voulez absolument trouver quelqu'un, mais attention, parce que c'est là c'est quand on se précipite qu'on fait les mauvaises rencontres, hein, malheureusement. Donc non, laissez les autres. Et les autres, ils vivent pas votre vie, ils savent pas ce que vous vivez, ils savent pas ce que vous traversez. Donc il faut pas vous comparer aux autres, il faut pas prendre cas non plus du regard des autres. Non, c'est votre vie, votre expérience. Et c'est tout. Et concentrez-vous sur vous et sur les futures relations. S'il y a des gens que vous voulez rencontrer, n'hésitez pas. Voilà, juste ne pas vous bloquer des rencontres juste parce que certains vous diront non mais c'est ci, c'est ça. Non, non, vous vous en fichez. Faites comme pour vous semble, c'est plus important. Pour les couples, je dirais qu'il faudra faire attention à ce que vous dites. Ça peut se retourner contre vous. Peut-être que votre partenaire s'est confié à vous et c'est peut-être trop lourd pour vous apporter. Vous confiez à d'autres et les autres, ben, ça va revenir aux oreilles de votre partenaire, de votre conjointe, etc. Et ça peut créer des disputes. Non, le but c'est que confiez-vous à des personnes, voilà, vraiment fiables. Ou sinon, dites à votre partenaire, écoute, ça pour moi c'est trop long, c'est trop dur à apporter, je ne sais pas quoi en faire. Soit vous en parlez avec lui, soit vous allez voir un spécialiste, un psychologue, etc. Si vraiment vous avez besoin de confidentialité et de savoir aussi une solution. Parce que pour vous, c'est bien que votre partenaire se confie, etc. Mais peut-être que des fois, il y a certaines choses qu'on n'aimerait pas savoir parce que voilà, c'est trop lourd ou vous n'êtes pas prêt, voilà, vous n'êtes pas prêt à porter ce fardeau ou à porter ce secret. Hein, donc, n'hésitez pas. Actuellement, dans le futur, qu'est-ce que ça va être? Oh, 21, fraternité, si ma mémoire est bonne. Oui. Alors, pour les célibataires, vous allez faire des rencontres, ça c'est un fait. Après, il ne faut pas hésiter, ça peut être pas forcément des rencontres amoureuses, ça peut être aussi des rencontres amicales. Peut-être au début c'était pour draguer, mais vous trouvez d'autres centres d'intérêt, il n'y a pas du tout physique ou quoi que ce soit, il n'y a pas du tout la petite étincelle, mais par contre vous aimez beaucoup cette personne ou ces personnes parce qu'elles vous mettent à l'aise, vous rigolez avec. Voilà. C'est vrai, ça peut être des bons amis. C'est vrai que quand on cherche l'amour, on a tendance après à enlever le côté amitié. Mais non, des fois on fait des belles rencontres, ça va pas marcher dans le sens amoureux, mais ça peut être par contre des super amis. Voilà. Donc ne fermez pas ces portes-là. Voilà, si vous rencontrez des gens, sur le moment c'est peut-être pour un rencard, etc. Ça va pas du tout. Voilà, il n'y a pas du tout d'affinité pour ce côté romantique, mais par contre côté amical, ça vous éclatez, vous partagez pas mal de choses. Ben, pourquoi pas hein, développer aussi son amitié, c'est aussi important que l'amour, les célibataires. Hein, c'est vraiment quelque chose qui peut être important. Hein. Il ne faut pas toujours croire que l'amour, c'est au-dessus de l'amitié. Pas forcément. Parce qu'on sait que les amis sont toujours là, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et l'amour a tendance à nous aveugler, alors que l'amitié, voilà, des fois, on peut ça peut nous amener loin. Voilà. Pour les couples, peut-être, justement... vous confier l'un à l'autre comme vous le feriez à votre meilleur ami ou tout simplement partager vos amis. C'est-à-dire que vous pouvez recréer des dîners, des activités avec tous vos amis, etc. pour créer vraiment ce petit cocon dont vous avez besoin. C'est vrai que les couples, on a tendance à être amoureux et à s'isoler, et puis non, vous avez vos amis, puis même vos amis sont en couple, et ainsi de suite, donc ça peut créer une nouvelle dynamique, et ça peut aussi vous permettre de partager plein de choses, mais voilà, vous faites accepter votre partenaire, etc., vous partagez des bons moments, mais voilà, ne laissez pas l'amitié de côté juste parce que vous avez quelqu'un, et puis que vous voulez absolument fusionner avec, non, c'est pas le but, hein. Il faut avoir votre personnalité, votre monde, vos amis, donc n'hésitez pas à les amener à la maison. L'idée du mois pour les célibataires, 18, c'est la retraite. Voilà, si vous vous sentez trop, voilà, il y a trop de rencontres, j'en peux plus, machin, n'hésitez pas à faire marche arrière. Si vous souhaitez, voilà,
renoncer à quelque chose, n'hésitez pas. Abandonner ne veut pas dire perdre, hein, pas forcément, hein, c'est pour vous protéger, pour vous dire non, en fait cette personne ne me convient pas, etc. Voilà, n'hésitez pas à faire marche arrière si la situation ne vous convient pas. Pour les couples, ça serait marche arrière dans le sens faire des compromis, des concessions. Peut-être quand vous étiez seul, vous dites ouais, je vais jamais faire ça, c'est pas possible, machin. Et quand vous êtes avec votre partenaire qui aime par exemple les courses de voiture, que vous supportez pas ça, mais vous avez envie d'entrer dans son monde et puis allez, bon, pour lui faire plaisir une fois, vous y allez, c'est pas grave de changer d'avis, voilà, changer d'opinion. Vous n'êtes pas obligé d'y aller à toutes les courses de voiture, mais de temps en temps, aller avec lui pour lui faire plaisir, voilà. Et lui aussi, il doit faire pareil que vous. Si vous aimez aller au musée, etc., bah, qu'il puisse vous faire plaisir de temps en temps à aller avec vous pour que vous puissiez partager votre monde. C'est important. Mais changer d'avis ne veut pas dire que vous êtes faible ou que voilà, vous êtes une girouette ou quoi que ce soit. Non, non. C'est juste que des fois, il y a un moment où il faut se retirer en disant non, ça m'intéresse pas, je préfère pas. Et il y en a d'autres, ben, changer d'avis ne fait pas de mal. Alors, vous allez pouvoir le réaliser grâce... Alors, 30, la victoire. Oh, 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 oh. Pour les célibataires, faites la paix avec vous-même. Voilà. Si vous vous foutez trop la pression, c'est pas... Non, c'est pas bon. C'est pas grave. Ça arrive. Surtout aussi, écoutez-vous et... arrêtez de vous dénigrer, voilà. Surtout, pensez à vos qualités, à vos forces, etc. N'ayez pas peur de se dire, voilà, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal, hein, les commérages peuvent vous être trop lourds à porter, etc. Mais on s'en fiche. Vous avez besoin de faire marche arrière, et ben ça vous fera une victoire pour vous-même dans le sens où vous avez réussi à poser vos limites, vous avez réussi à dire non, vous vous êtes fait respecter, tout simplement. Ça, c'est très important, hein. Pour les couples Sagittaires, je dirais Sagittaire, ça serait plutôt dans le sens où ben, il y a des petites tensions et on culpabilise. Ouais, non, c'est ma faute, non, c'est la mienne. Non, voilà, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, mais arrêtez de culpabiliser tout le temps pour un oui, pour un non. Non, c'est pas ça dans une relation. Hein. C'est juste des fois c'est ma faute, des fois c'est ta faute, mais il faut les assumer. Voilà, il faut prendre ses responsabilités tout simplement. Des fois c'est un peu dur, hein, parce que voilà, il y a des choses on n'est pas très fiers. Mais enfin, voilà, vous excusez, dire oui, voilà, j'ai pas été sympa, oui, excuse-moi, etc. Ça peut faire avancer et renforcer votre relation, évidemment. Les surprises du mois, on a la vigilance et les regrets. Alors, pour les célibataires, je dirais, restez prudent, c'est normal, hein, quand on est seul, on a tendance à être vulnérable, voilà, que ça soit question mentale, etc. Prenez le temps de faire les rencontres, prenez le temps de parler aux gens, ça c'est important pour vous protéger. Voilà, malheureusement on est dans un monde où c'est pas bisounours, hein, où il y a des gens qui peuvent profiter de votre faiblesse, qui peuvent vraiment vous malmener, et c'est, voilà, non, c'est vraiment pas le but. Donc faites attention à vous, prenez le temps d'analyser, d'observer la personne qui pourrait ou non partager un petit bout de chemin avec vous. Comme ça, vous n'aurez pas de regrets. Voilà, c'est ça que je vois ça. Si vous n'êtes pas assez prudent, vous aurez des regrets. Par contre, si vous prenez le temps, vous n'en aurez pas. Voilà, les célibataires, c'est ça que je vois comme surprise. C'est un peu logique, mais des fois, on a tendance à l'oublier. Pour les couples, là, ça serait plus dans garder certaines réflexions pour vous, pour pas blesser votre partenaire ou tout simplement pas blesser sa famille ou ne pas prendre cas de ce que votre famille dit sur votre partenaire, voilà, et surtout pas lui dire, hein, parce que si c'est blessant, c'est pas la peine, non, il faudra rajouter une couche, que voilà. Non, non, hein, vous dites oui, et puis hop, vous gardez ça pour vous. C'est pas le but de blesser l'être aimé, hein. Si vous avez un problème avec l'être aimé, c'est à vous de le régler, c'est pas les membres de votre famille, hein. C'est pas, non, non, il faut surtout pas. Parce que sinon, vous allez le regretter. Dans le sens, si vous voulez être honnête et puis que vous le dites peut-être pas avec tact ou quoi que ce soit, ça va le blesser et vous allez avoir des regrets en disant « Ah, je l'ai trop blessé, j'ai pas été sympa, etc. » Donc, faites attention à ça. Après, peut-être que votre famille n'a pas bonne impression ou vos proches, c'est peut-être parce que voilà, ils l'ont rencontré, il était de mauvaise humeur, etc. Faites plusieurs rencontres pour vraiment voir si c'est toujours la même chose. Là, il faudra vous poser des questions. Par contre, si on voit, ah oui, là, bah si, il est sympa, ah bah oui, non, mais l'autre fois, il était fatigué, donc forcément, il n'était pas de bonne humeur, etc. Donc, faites attention à ça. Soyez prudents. Protégez-vous, protégez votre partenaire des fois de vos proches qui sont peut-être un peu trop envahissants, un peu trop, voilà. Mais sinon, essayez de communiquer, mais de façon calme, subtile, pour pas avoir de regret de l'avoir blessé et de lui avoir fait du mal. Hein. C'est vraiment pas le but.
Voilà les Sagittaires pour votre tirage du mois de juin. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire, ça me ferait plaisir. Vous avez également l'extension qui est en barre de description si jamais vous êtes intéressé. Moi, je vous dis bon mois de juin 2023 et je vous dis à la prochaine. Bye bye.